On est chaud, on est en live. Enfin, on est en live. Ça enregistre, c'est parti. Salut à toi, David. Je suis super content de te Yes. recevoir, de pouvoir discuter avec toi. Je te Salut remercie Dylan. déjà d'avoir accepté cette interview. Et on a déjà discuté un petit peu en off il y a la semaine dernière et puis tout à l'heure. Et j'ai hâte d'avoir cette discussion avec toi. Je pense qu'on va parler de choses très, très intéressantes. Alors, pour te présenter un petit peu, je vais te présenter un petit peu, puis après, je vais te laisser te raconter un petit peu ton parcours. Tu es coach holistique, spécialiste dans la colère, et tu es aussi un expert en optimisation du potentiel humain. Alors, du coup, je vais te laisser expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que tout ça, et je te laisse te présenter un petit peu et nous parler un petit peu de ton parcours. Yes. Merci Dylan de ton invitation. C'est un plaisir d'être présent avec toi et pour ta communauté et toutes les personnes qui vont nous écouter, nous voir dans ce format d'interview. Et je suis vraiment touché et honoré aussi que tu m'aies proposé cette invitation parce que ça fait vraiment toujours plaisir de voir des personnes comme toi pleinement engagées dans son parcours de vie, de vitalité, d'alignement et de perpétuel avancement sur son chemin. Et tu es sur ton chemin et ça se ressent. Et merci pour ce que tu apportes au monde. Donc, je vais me présenter un petit peu par rapport à mon parcours. C'est ça hein, la question que tu m'as Ouais, voilà, tu posée. nous raconter ton parcours, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es devenue aujourd'hui. Alors, c'est toujours des questions très, très intéressantes parce que je pourrais parler des heures et des heures, mais je vais faire simple. Si tu veux, depuis petit, je suis inspiré par le mouvement et par le sport. Donc voilà, j'ai pratiqué du foot de compétition, j'ai pratiqué vraiment beaucoup de sport. Et à un moment donné, je voulais devenir joueur professionnel de foot, qui n'a pas forcément fonctionné. Après, j'ai voulu devenir entraîneur professionnel de foot et j'ai très vite vu, pardon, qu'en fait, cette énergie du foot ne me correspondait plus, alors que pourtant, j'ai baigné depuis mon plus jeune âge. Donc ça a été un premier choc déjà de me détacher de ce sport d'un point de vue, tu sais, quand tu fais toute ta vie presque une activité, te détacher de cette activité, c'est Ouais. assez dur. Et il y a un élément qui m'a vraiment permis d'être qui je suis maintenant, c'est d'écouter mon intuition profonde. Et j'ai dû être au pied du mur, c'est-à-dire louper mes examens de médecine. J'avais engagé la première année de sport à l'université de Genève et j'ai loupé 5 fois mes examens de médecine. Donc je suis allé, j'ai tenté. Et là, au bout d'un moment, plus de possibilités en Suisse et j'ai dû partir en France. Et je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller? Et j'ai commencé à interroger mon intérieur profond, mon subconscient, mon inconscient, peu importe comment on l'appelle, mon intuition. Et j'ai eu des réponses au tac au tac. Tu vois, j'ai eu, c'est Grenoble et c'est comme ça. Et là, ça m'a fait, tu vois, un premier choc positif. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je vais faire. Et dès le moment où j'ai entrepris cette décision et que j'ai assumé aussi tout ce qui allait découler pour pouvoir faire cette première année, enfin, entrer en faculté de sport en France, eh bien, j'ai tout qui s'est aligné sur mon chemin. Et j'ai fait mes 3 ans en totale réussite. Après, j'ai fait 2 ans de master. Je suis parti à Dijon. Donc là, j'ai fait une spécialisation en coaching et performance mentale, où ça m'a ouvert le champ des perspectives sur l'approche holistique en tant que coach. Et puis après, déprogrammer, ça a été vraiment, je pense que c'est le mot d'ordre, me déprogrammer continuellement de tout ce que j'avais appris à Hmm. l'université. Alors, j'ai appris des belles choses à l'université, mais j'ai aussi appris des choses qui ne me correspondaient pas et j'ai dû déprogrammer tout ça pour aller vers un apprentissage, ce que j'appelle l'apprentissage éternel, c'est-à-dire toute notre vie, on va apprendre constamment. Et ça, c'est une vérité que beaucoup de personnes qui ont une certaine sagesse, une certaine maîtrise dans leur spécificité ou même dans la vie, dans leur philosophie de vie, savent cette règle, même si j'aime pas appeler ça des règles, mais c'est une certaine ligne de conduite, c'est-à-dire on apprend constamment. C'est ce qui te permet d'évoluer, de progresser, c'est ce qui te permet d'être en connexion avec la nature, parce que la nature évolue constamment.
j'aime bien dire, moi, je m'inspire de la nature et quand je regarde la nature, les arbres, quand les feuilles tombent des arbres, ensuite, au printemps, il y a des nouvelles feuilles et c'est jamais les mêmes feuilles et nous, on n'est jamais la même personne. Le David, il y a 2 jours, c'est plus le même. Et le Dylan il y a 5 minutes, c'est plus le même. On évolue constamment, même si des fois, on se dit: «Purée, mais lui ou elle n'évolue pas». Ça, c'est notre filtre, c'est notre Ouais. perception. Et même dans cette perception-là, elle est erronée. Parce que même la personne qu'on pense qu'elle évolue pas, elle évolue. Et c'est ça qui est beau dans cette vie, dans cette approche que j'ai intégrée de plus en plus à travers mon parcours de vie. Et ce que j'aime dire, c'est que c'est la vie qui m'enseigne. J'ai fait beaucoup de formations, je me suis formé au coaching, je me suis formé à beaucoup de méthodologies en termes de coaching. Je suis allé voir le monde spirituel, j'ai pratiqué et je pratique encore la respiration, la méditation. Et ce que je vois en fait, c'est que les choses se passent de manière simple. Et quand j'ai décidé d'entreprendre ce chemin, il était simple, pas forcément facile, donc il était difficile d'accès, mais par contre, c'était simple. Et là, le champ de toutes les perspectives me sont ouverts et j'y suis allé. Et si j'avais pas pris cette décision, je serais pas là aujourd'hui à faire ce live avec toi et voilà. Mmh. C'est depuis que j'ai écouté mon intuition profonde et que je me suis autorisé, j'ai eu ce courage de faire ça, parce qu'il faut avoir du courage pour aller au-delà de tout ce que tes parents peuvent penser, tes amis, et cetera. Je pense que tu en sais quelque chose, par rapport à ça. Donc, voilà un peu comment je peux résumer mon parcours de vie et je suis en constante évolution, il y a rien qui est figé, en fait et c'est ça qui est beau et c'est ça que les personnes me disent à chaque fois: «Je te suis, ton évolution elle est incroyable» et cetera et ça me fait plaisir parce que je fais ça pour moi, mais je fais aussi ça pour les autres, Mmh. étant Et donné que je suis au on a service. une confirmation aussi qu'on évolue. C'est ça. Et si on voit Alors que les gens, ils le voient qu'on évolue, ils se disent: «Waouh, tu as vachement évolué depuis». On me le dit souvent aussi des fois par les réseaux et du coup, ça fait plaisir. Parce que c'est ce qu'on recherche bah de toute façon, c'est notre cheminement. Et tu as un regard extérieur. C'est-à-dire Mmh. que toi, tu peux te sentir évoluer. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je me sentais évoluer et j'avais un regard extérieur des personnes qui m'entouraient totalement différent. Ils ne percevaient pas ce que moi, je sentais en moi, tu vois. Et à l'inverse, des fois, j'avais le retour extérieur. Purée, tu as hyper bien progressé là-dedans. Et moi, intérieurement, je suis à bout, tu vois. Aussi, ouais, Et j'ai connu c'est ça. hyper intéressant. Et maintenant, j'arrive de plus en plus dans cet alignement, c'est-à-dire à ressentir cette évolution et après l'extérieur aussi, répond. Mais c'est toujours la subtilité de rien attendre de l'extérieur et toujours de reprendre sa responsabilité, de son intérieur et de son temple, en fait. Mmh. Exactement. Ça me fait penser à un livre que j'ai terminé là, sur la Bhagavad Gita, qui est un enseignement indien. Et en fait, la philosophie du yoga, c'est l'art d'agir dans le non-agir. C'est-à-dire Mmh. de faire des actions pour toi, pour les autres aussi, mais sans porter ton attention sur le fruit que ça va porter. Donc en gros, faire les choses dans un espèce de détachement et ne pas chercher absolument un résultat, ne pas chercher un résultat financier ou un intérêt personnel ou quoi. Et je trouve que c'est une philosophie magnifique, d'agir dans le Ah, non-agir. c'est et ça va au-delà du mental C'est et ça. ça va au-delà du mental. Tu sais, quand j'étais coach sportif il y a quelques années dans les salles de sport, tout le monde me parlait de résultats et moi je les regardais, je fais: «Vous voulez un résultat? Ah ouais? Eh bien, n'attendez-vous pas à avoir de résultats et continuez à vous exercer sans attendre de résultats et le résultat arrivera dans le non-résultat». Parce qu'à un moment donné, c'est le process, c'est le processus. Tu plantes une graine, tu arroses. Tu arrêtes d'arroser, ça pousse pas. Si tu arrêtes de t'entraîner, il y aura pas de résultat. Donc, si on comprend pas et au-delà de la compréhension mentale, intégrer dans son corps et dans ses cellules à travers nos habitudes quotidiennes, le processus qui va nous permettre d'atteindre quelque chose. Mais même ça, on s'en fout. Parce que le résultat, je disais toujours, tu dois être émerveillé du résultat. Mm. C'est-à-dire que tu dois te dire: «Waouh, comment c'est possible?» Et ça, c'est seulement possible quand tu es focus sur ton processus, sans attendre à voir quoi que ce soit comme résultat. Et c'est difficile parce que dans notre société actuelle, on a été branché sur le résultat, on a été conditionné sur le résultat.
sur la productivité, productivité à outrance, etc., accélération de notre mode de vie. Et à mon sens, on aura beaucoup plus de résultats dans la détente et dans le non-agir, comme tu dis. Exactement. Et ça, c'est, je pense, si on a cette discussion-là, c'est pas pour rien, c'est pas du hasard, parce que la société occidentale va devoir réapprendre les bases. Et les bases, comme les arts martiaux, comme tout type de discipline, le sport, etc., le mouvement, on doit revenir aux bases. Je sais respirer. Combien de fois j'ai entendu parler de ça? Ok. Alors, plus tu sais respirer, eh bien, plus tu vas respirer. Plus tu vas t'entraîner à respirer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu sais respirer consciemment, c'est parce que tu as créé cette habitude tous les jours. Et c'est une discipline. Et là, moi, je ne parle pas de discipline mentale, c'est-à-dire la rigidité de l'armée. La discipline, ça doit être dans le plaisir et la joie de faire ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ce que j'aimerais juste rajouter par rapport aux mots, tous les mots qui sortent de ma bouche, qui sortent de ta bouche, qui sortent de la bouche des personnes, sont liés à un processus intérieur. C'est-à-dire, c'est une énergie qui est envoyée. À un moment donné, je peux te dire merde avec beaucoup d'amour. Ou je peux te dire merde avec beaucoup de haine, par exemple. Tu vois? Et je peux te dire merci avec beaucoup d'amour. Mais je peux dire aussi merci avec beaucoup de haine. Donc, au-delà des mots, c'est vraiment ce qui sort de nous. Et c'est pour ça que ce processus intérieur de libération, de nettoyage de nos pensées négatives limitantes, mais de nos toxicités intérieures, est hyper, hyper intéressante. Oh. Gros coup de sagesse là. C'est des bases et c'est toujours revenir aux bases. Dans ma vie quotidienne, c'est exactement cette discipline-là que je me donne sans rigidité au plus possible, avec beaucoup d'amour pour moi-même et aussi avec l'acceptation d'être imparfait et de faire des erreurs. Et j'aimerais bien vous dire ça aussi à toutes et à tous, c'est faites des erreurs, c'est comme ça que vous allez progresser. On a tellement été conditionnés à faire tout juste et en fait, on fait tout faux. Parce que c'est le paradoxe de la vie. Tu sais, la vie est paradoxale. C'est-à-dire quand tu penses faire juste, la vie va te ramener à dire, bah, est-ce que c'est vraiment juste? Qu'est-ce que la Tu vois? vérité? Ouais. C'est quoi la vérité? Et c'est pour ça que moi, je pense ça, je crois ça. Bah, tu as raison. Parce que ta croyance détermine ta réalité. Et ouais. Et c'est vrai que je te rejoins sur ça et j'ai beaucoup ce côté encore perfectionniste, bien que j'y travaille et que j'arrive à l'atténuer un petit peu. Mais avant, j'étais vraiment quelqu'un de très perfectionniste. Et tant que j'avais pas tous les éléments, que j'étais pas sûr de moi, je voulais pas me lancer dans un projet. Par exemple, tu vois, j'ai procrastiné pendant presque un an avant de me dire, vas-y, je lance ma chaîne YouTube, je commence à faire du coaching, je commence à vraiment à développer une activité, quelque chose, parce que je voulais absolument avoir ce côté, j'ai ce côté perfectionniste et je l'ai encore. Ce côté un petit peu rigide des fois, ce côté mental qui veut tout structurer et qui veut aussi, aujourd'hui, comme tu disais, on agit pour le futur en fait. En fait, on n'est pas dans le non-agir, on agit parce qu'il y a un intérêt dans le futur. Tu vois, sous-entendu, je vais faire ce travail parce que ça va me rapporter de l'argent et que du coup, je vais pouvoir avoir cette maison, nanana. Mais du coup, en pensant comme ça, on n'est même pas dans l'instant présent, on profite même pas, et ça se trouve, on savoure même pas ce qu'on fait. Ça se trouve, on va faire un travail qu'on déteste, mais c'est juste parce que à la fin du mois, il va y avoir une grosse paye et qu'après, je vais pouvoir faire ça. Et du coup, mais moi encore, j'y travaille beaucoup, hein, mais je suis aussi beaucoup dans l'anticipation. J'ai encore beaucoup le mental qui est là et qui veut essayer de rester dans le connu, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, les choses qui nous arrivent dans la vie, les synchronicités, les circonstances, c'est de l'ordre de l'imprévisible. C'est-à-dire, comme tu le disais, il faut aller au-delà du mental. Ça ne sert à rien de vouloir prévoir le futur, ça ne sert à rien de vouloir savoir comment ça va se passer. Je sais pas, tu as réussi une nouvelle rencontre, peu importe, parce que c'est de l'imprévisible, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est de l'aspect quantique, en fait. C'est de l'imprévisibilité, ça va te tomber sur la tronche, l'univers, la vie va t'amener des circonstances, des personnes, des événements, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et ça sert à rien de vouloir essayer d'anticiper parce que tu ne pourras jamais, tu ne le sauras jamais.
C'est ça. Le mental veut absolument garder tous nos systèmes. En réalité, il y a plusieurs cerveaux, d'accord? On est en train d'accentuer de plus en plus les recherches et des recherches intelligentes. Qu'est-ce qu'une recherche intelligente? C'est une recherche qui nous donne accès à une adaptation, au même titre que qu'est-ce que l'intelligence humaine? L'intelligence humaine, c'est cette capacité qu'on a à s'adapter. Hmm. Si on n'est pas en capacité de s'adapter, si je ne suis pas en capacité de m'adapter, je ne suis pas intelligent, malgré toutes les connaissances que je peux avoir. Et ça demande d'augmenter notre intelligence émotionnelle. La base de l'être humain. Un être humain qui ne sait pas gérer ses émotions, et je ne te parle pas de brider ses émotions, je te dis de les laisser vivre à un moment donné, parce qu'on les a tellement bridées inconsciemment, eh bien, c'est 95% de son évolution. Je te rejoins Donc tout à déjà, fait. revenir à cette Ouais. base-là. Et c'est pour ça que la respiration, elle est hyper intéressante. Parce que cette respiration te permet d'aller faire circuler cette énergie et donc toutes les émotions qui vont. C'est quoi une émotion? C'est une énergie en motion. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et c'est de l'électromagnétisme. Bonne nouvelle, les gars, nous sommes des êtres électromagnétiques. Par définition, nous sommes des êtres quantiques. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher la science quantique, la physique quantique pour la mentaliser. Tu es un être quantique. Et tu as une technologie magnifique, c'est ton corps. Ouais. Ton corps est ton temple sacré d'une technologie insoupçonnée. On a voulu le comprendre, on ne comprendra toujours pas. C'est comme si je te disais, bah, vas-y, prouve-moi que Dieu existe. Bah, c'est bon, hein, tu peux continuer toute ta vie. Par définition, tu ne peux pas prouver quelque chose qui est éternel. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils se tirent les cheveux, ils n'ont plus de cheveux sur leur tête. Parce qu'ils veulent comprendre un truc incompréhensible. Et ils font pas confiance à qui ils sont, en fait. Et donc, ils se séparent d'eux-mêmes dans la matière. Et c'est ça qui fait que notre société est devenue matérialiste. Nous nous sommes séparés de nous-mêmes, paradoxalement, parce que tu te dirais, bah, si tu es bien dans la matière, tu t'occupes de ton corps. Hmm. Bah non, on est tellement dans la matière extérieure qu'on a oublié notre temple sacré. Et du coup, on se coupe de notre intérieur, on se coupe de notre vitalité et on se coupe de notre âme. Et là, on est en train de franchir un cap absolument incroyable et magnifique parce que les énergies du moment, en termes planétaires, en termes cosmiques, je parle de l'astrologie, toute la position des planètes, les énergies qui sont en train d'arriver sur la Terre, sont propices à une accélération. Et les textes sacrés le disaient bien avant nous, depuis des milliers d'années, que chaque texte sacré se converge vers une même réalité. Ouais. C'est-à-dire l'apocalypse. On est en train de vivre l'apocalypse. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce que l'apocalypse, ça veut dire connaissance véritable. Le mensonge est en train de sortir pour faire place à la vérité. Et on nous a branché, conditionné que l'apocalypse, ça allait être le chaos, parce que forcément, pour maintenir une société dans le contrôle, on peut que la programmer. Et les films ont été faits aussi pour nous programmer d'une certaine manière et nous faire brancher sur le chaos, Ouais. pour nous faire dire que notre vie, c'est du chaos émotionnel. Mais ça, c'est un choix en tout à chacun. Et là, on est vraiment en train de vivre une époque propice à l'éclosion d'une conscience. Jamais, jamais on a... Ce qu'on vit, c'est unique. Ce qu'on vit, c'est unique. Et c'est tellement beau de voir des générations, là, entre la tienne et la mienne, il y a 10 ans, c'est une génération, tu vois, parce qu'on dit c'est 30 ans une génération. Non, non, normalement c'est 10 ans, mais on s'en fout même. On s'en On peut fout. dire Ouais. il y a une ou deux générations qui nous séparent et en même temps on est tellement proches qu'il n'y a pas. Mais je sens bien que vous qui arrivez avec votre jeunesse, euh, vous avez déjà conscience de pas mal de choses, même si vous ne savez pas.
Et j'anticipe peut-être, mais les jeunes ont besoin de ça. Tu vois, toi, avec ta communauté, tu as touché des jeunes. Tu as touché, je suis persuadé, même des jeunes de 16 ans, de 15 ans qui se remettent en question, qui ont besoin de réponses. Moi, il y a 10 ans en arrière, quand je me posais cette question, il n'y avait personne qui pouvait m'aiguiller. Hmm. Personne. J'ai dû faire le chemin seul. J'ai dû aller rechercher des coachs et des thérapeutes pour trouver des réponses. Alors que maintenant, avec Internet, avec l'émancipation de conscience qui est en train d'établir sur Terre, on a beaucoup plus accès. Et on va encore plus loin, tu vois, avec tout ça. Et c'est ça qui est beau. Et ce que j'aime, c'est cette solidarité. À travers une interview, on est solidaire à travers ton expérience de vie, mon expérience de vie, au profit de la communauté. Et tout le monde en bénéficie. Hmm. C'est un écosystème vitalisant. Et chacun qui arrive à construire son écosystème vitalisant va se servir lui-même et servir les autres. Et c'est pas beau ça? C'est magnifique. Bah voilà. Et ben c'est pour ça qu'on est là, pour créer ce magnifique, mais ce magnifique, il se crée en nous-mêmes. Et quand on dit tout part de soi, ouais, tout part de soi, tout part de soi, tout part en regardant en l'air, en regardant dans son mental, tout part de soi, tout part de soi. Non, regarde à l'intérieur. Regarde ton nombril, à l'intérieur de ton nombril, regarde, écoute ton cœur, bah oui, c'est à l'intérieur de toi. Et ouais, c'est. Ah, mais c'est magnifique ce que tu dis, tu as tout à fait raison, hein. Et comme tu dis, en fait, là, on arrive avec la situation actuelle. Et heureusement qu'elle est là, parce que j'ai envie de dire, sinon on partirait droit dans le mur. Heureusement qu'elle est là pour nous secouer, nous sortir de nos vieilles habitudes, de nos schémas mentaux, de notre routine, de cette vision complètement rigide du mental qui fait qu'on va être obligé, en fait. Ça nous pousse à nous, la nature nous pousse à évoluer, en fait. Elle est en train de dire, oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de vous reposer sur, je sais même pas sur quoi on se repose, en fait. On est en train de se reposer sur nos acquis, sur notre confort, etc. Et du coup, on arrête d'évoluer, en fait. Moi, c'est un peu ce que j'ai eu l'impression, tu vois, aujourd'hui, c'est que l'être humain, ces derniers temps, enfin, ces dernières années, il a énormément évolué à travers de la préhistoire au Moyen Âge, au médiéval, tout ça. Il a beaucoup évolué de par le côté matériel, construction, vêtements, armement, habitation, etc. Et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de confort qui est tellement, tellement confortable. Il y a Netflix, il y a le canapé, il y a le chauffage. On est bien. On arrête d'évoluer. Pourquoi on voudrait plus? On a tout ce qu'on veut. Hop, j'ai faim, je prends Uber Eats, hop, je me commande un petit truc. On est bien là, on est dans son confort. Mais en fait, du coup, on arrête d'évoluer en fait. On est en train de s'encrouter au niveau mental, on est en train de s'affaiblir en fait. On est même plus adaptable. On n'est plus adaptable. On devient faible psychologiquement et physiquement. Là, en ce moment où je te parle, il y a des grosses tempêtes à Nîmes. Hier, il y a eu des grosses inondations. Je voyais des gens, il pleut alors que ça reste que de l'eau, tu vois, bien qu'il y ait des dangers quand même pour les personnes âgées et tout ça, parce qu'il y avait vraiment des grosses tempêtes. Mais il y a des gens, il pleut un petit peu, ils arrêtent les bus. Ouais, alerte rouge, on arrête les bus, il faut rentrer chez soi. Les gens, ils sont perdus. Ils n'ont pas cette capacité d'adaptation parce qu'ils baignent tellement dans un confort. La société a tellement créé ce confort qu'on n'est même plus capable de penser par soi-même et d'être dans des situations qui peuvent être stressantes parfois et voilà, et de travailler ce côté adaptabilité qu'on a de manière innée en fait, qui est en nous. C'est ça. Ce côté adaptabilité, c'est notre véritable intelligence à sentir les choses. Tu sais, quand il y a eu le tsunami il y a 15 ans en arrière, ou il y a 20 ans déjà, peut-être, je ne sais plus. Ouh. Ouais, il y a en tout cas 15 ans en arrière minimum, le tsunami vers le Japon, la Chine, je ne me rappelle plus, enfin Hmm. bref, en Asie. Euh, les animaux, ils se sont barrés 3 heures avant, Oui, ouais. tu vois. Et les seuls animaux qui sont restés, c'est nous, les êtres humains, pavanés à la plage, en ressentant rien du tout. Et bah, ils se sont pris le tsunami en pleine gueule, quoi. Donc, tu vois, quand tu es connecté à toi, à ton corps, bah, tu es en reliance avec la nature et tu ressens les choses. Tu ressens le danger? Ah, bah, Hmm. moi, je vais me barrer, je ne sais pas pourquoi. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver en retard à un endroit et puis d'entendre accident combien ça arrivé de fois me dire, tiens, je ne sens pas d'aller là-bas. Et puis, enfin, tu vois, on a tout en nous, dans notre sensation et dans notre perception. Il suffit de faire confiance. Ouais. Combien de fois je me suis dit,
ah, je vais pas aller là, je vais pas trouver. Pourquoi j'irai là? Je vais perdre du temps. Eh ben, je vais là, je me force à aller là. Bah, purée, rencontre extraordinaire. Je tombe sur un bouquin de fou sur sport et méditation. Je fais, c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc en fait, on se conditionne. On est en auto-hypnose de nos modes de fonctionnement et de nos schémas inconscients. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de se déshypnotiser de nos schémas et circuits limitants. C'est Carrément. ça que je voulais dire avant, on a des circuits neuronaux, on a un cerveau, mais on a plusieurs cerveaux. Et on a des connexions neuronales partout dans le corps, dans les intestins, au niveau du cœur et au niveau cérébral. Et du coup, quand tu engrammes des habitudes de vitalité, de bien-être, etc., tu vas changer de câblage. Tu vas aller sur un câblage, ce que j'appelle plus plus, donc qui va te tirer vers le haut, vers une plus belle vibration haute, et tu vas permettre de sortir de ces câblages moins moins. Tu sais, ces câblages moins moins que tu en as parlé, être sur le canapé tout le temps, avoir le chauffage, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est un sport, en fait, de se pousser à aller au-delà de notre zone de confort. Et ça, au-delà du sport, ça va devenir de la survie. Parce qu'aujourd'hui, si on ne va pas sortir de nos zones de confort, eh bien, ça peut être dangereux même. Ouais. Parce que cette société, c'est un peu comme l'histoire de la grenouille qui bouille dans l'eau et elle ne se rend pas compte qu'elle va mourir, en fait. Tu vois, c'est un peu ce qui est en train de se passer dans notre société avec nos Exactement habitudes. ça. On est drivé avec nos habitudes. On nous met des téléphones portables à outrance, des écrans tout le temps. Moi-même, je dis que je suis addict, hein. J'ai aucun souci à de le dire. Quand je vois comment je me comporte avec les téléphones, et des fois, je peux rester des heures. Bon, c'est aussi mon outil de travail, donc c'est pas forcément évident, mais il y a des fois, je me fais une détox de téléphone. C'est pas possible. Ouais. C'est hyper addictif. Ça te crée de la dopamine. C'est hyper addictif. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas une réelle discipline en termes d'habitudes saines, ça va être compliqué, quoi. Et en parlant de vitalité, moi, ça fait plus de 3 ans que donc j'ai été formé aussi en coaching nutritionnel, hormonothérapie anti-âge. Donc j'ai approché vraiment une approche de connaissance sur ce qui se fait de mieux dans l'équilibre hormonal. Tu as dit Et quoi? Hormonal? Hormono? hormonothérapie anti-aging, Ok, anti-aging. d'accord. Donc, anti-âge, comment, à travers notre processus hormonal, on peut rajeunir même, tu vois. C'est-à-dire Et en ça, entretenant les glandes surrénales, par exemple, le foie, le pancréas, toutes ces... ouais, en comprenant vraiment Ouais. comment notre système hormonal fonctionne et d'aller apporter les micronutriments nécessaires pour le bon fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que dans notre société, la production de l'industrie alimentaire a appauvri nos sols, a tué nos sols, a mis beaucoup de perturbateurs endocriniens dans nos sols, des pesticides et tout ça. Et du coup, nous avons plus de nutriments dans nos sols, mais plus en fait. C'est une dure réalité. C'est Mhm. comme ça fait plus de 4 ans qu'on a épuisé les ressources de la planète. Allô les gars, ça fait 4 ans qu'on a épuisé les ressources de la planète. On commence à se poser des questions, on commence à agir autrement ou pas? Et, euh, et du coup, se complémenter maintenant, manger, c'est plus te nourrir, hein. Manger, c'est plus te nourrir. Manger industriel, c'est encore moins te nourrir. Alors là, ouais. Et, et en fait, et après, même si tu te nourris bien, est-ce que tu assimiles? Parce que notre état intestinal, il est tellement affreux que ce que tu vas manger, même si c'est positif, entre guillemets, tu risques de sortir tout dans tes toilettes. Parce que le corps n'a plus la capacité d'assimiler. Et ça se passe au niveau intestinal. Mhm. Et donc, du coup, il y a toute cette chaîne. Et aujourd'hui, la science, si elle veut aller vers un truc qui va faire progresser la santé, la véritable santé, mais allons au niveau intestinal, hein. Parce que là, moi, depuis que je suis allé là, entre la gestion émotionnelle et ma capacité à assimiler les nutriments, c'est simple, mais c'est une science à part entière. Et donc, du coup, dans les compléments assimilables, aller sur les compléments assimilables, passer par des plantes adaptogènes, des plantes qui te permettent que quand tu ingères une plante, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'aloe vera, et pas n'importe quel aloe vera, parce que dans le commerce, tu as aussi plein de Mhm. choses aberrantes, eh bien j'ai vu des résultats de dingue.
Et en termes micronutritionnels, c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, tu es stressé, tous tes groupes de vitamine B, ils partent. Et c'est les premiers de la chaîne. C'est ceux-là que tu as besoin pour fonctionner, en fait. Et que ça va tout enclencher, le système enzymatique aussi. Tu vois, quand tu es stressé, les vitamines du groupe B, ils sont indispensables. Ouais. Et perte de cheveux, ongles cassés, tu commences à voir que tu as un déficit, voire une carence forte en vitamines du groupe B. Donc moi, j'ai commencé par là, et pendant 3 ans, j'ai fait ça, tu vois, et réhabilitation de ma thyroïde, parce que la thyroïde, il faut juste savoir, on est 85% de la population, voire plus, en déficience au niveau de la thyroïde. Mais ça, on ne nous le dit pas, ça. On nous fait une prise de sang, et on nous dit que notre thyroïde va bien. Or, dans la prise de sang, déjà, tu ne vois pas tout, et tu vois à l'instant T. C'est-à-dire, tu vois à l'instant T. 2 minutes plus tard, je me prends du sucre, mon système hormonal, il est déjà différent. C'est pour ça qu'il y a aussi des prises urinaires qui sont en capacité de voir ton système hormonal sous 24 heures. Et quand tu regardes ton système hormonal sous 24 heures, tu as une image de ton système hormonal journalière qui veut déjà un peu plus dire de choses par rapport à ton quotidien. Tu vois ? Et donc, tout ça, ça m'a amené à prendre conscience, en fait, à quel point on a été bridé. C'est plus de la désinformation, c'est de la bridation. On est conditionné à ne pas aller chercher les bonnes réponses. Donc, allons chercher les réponses qui nous inspirent. Moi, je suis allé chercher. J'ai été chercheur de vérité pendant 2 ans. Comment fonctionne notre société? Ça m'a activé énormément la colère, forcément, parce que c'est normal hein, d'être en colère quand... Je veux dire, on te fait du mal. Si tu n'es pas en colère, tu vas accepter ce mal à un moment donné. Et ça te permet de mettre tes limites. Ouais. Mais simplement, cette colère doit être utilisée à bon escient. Et c'est ce que je transmets aussi à travers mes accompagnements. Il faut arrêter avec cette fatalité. La France, j'adore la France. Franchement, j'adore la France. Il y a beaucoup de choses où la France va énormément inspirer au niveau mondial. Et la France, en termes collectifs, a été... Je te dis, je suis français, j'ai vécu 5 ans en France. Il faut 5 ans à un individu pour être génétiquement dans l'adaptation du pays. Donc, je me sens autant français. Quand je dis ça en tant que Suisse-Français, il me dit « toi sors ». Les gars, unissons nos forces parce qu'on est tous ensemble. Ouais, encore une fois, il y a des histoires de séparation. Et j'adore la France. J'y vais tellement en France. J'ai étudié. Pourquoi je suis allé étudier en France? Je vais faire mes conférences en France parce que j'adore ce pays. Mais on a été bridé d'un point de vue mental j'ai plus le terme. C'est la séparation entre les pays, non? On dit que le français, il est défaitiste. Mais il y a un truc avec ça, mais c'est un truc de ouf. Toujours défaitiste. Toujours avoir le négatif. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émerge en France, il se fait défoncer. On n'est pas en capacité de dire « Oh purée, on a quand même des bonnes choses en France. Voilà, utilisons le potentiel de la France. » Non, non, c'est toujours la France, elle s'auto-défonce. Ouais, elle s'auto-dévalorise. Il y a une dévalorisation dans l'inconscient collectif en France qui est énorme. C'est pour ça que le développement personnel n'a jamais autant explosé en France. Mais Françaises et Françaises, vous êtes des êtres incroyables. Prenez juste conscience de ça. Suisses et Suissesses et toutes les personnes dans ce monde, nous sommes des êtres incroyables. Et nous devons, c'est un devoir de s'accorder du respect pour nous-mêmes. Rien que pour nous-mêmes. Soyons un peu nombrilistes, égoïstes. Parce qu'on nous a appris qu'être égoïste, c'est mauvais, c'est négatif. Être égoïste, c'est cette capacité de s'occuper de soi en priorité. Parce que quand je monte dans l'avion et que j'ai plus d'oxygène et je ne mets pas mon oxygène à moi, ben, je ne peux pas mettre l'oxygène à l'autre et je tombe avant. Eh bien là, aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé. Être suffisamment égoïste, s'occuper de soi en priorité pour pouvoir espérer être altruiste et donner le meilleur aux autres. Si je m'accorde le meilleur à moi-même, je peux accorder le meilleur aux autres. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et c'est pour ça que je travaille autant sur moi, que je travaille autant ma capacité adaptative, mon renforcement mental à travers l'exposition au froid, avec l'entraînement physique intense,
beaucoup de lectures. Si je passe autant de temps à étudier, à pratiquer tout ça, c'est parce que après, j'ai vraiment ce désir maintenant. En fait, il y a ce côté où quand tu commences une démarche de développement personnel, tu vas être égoïste. Tu vas être centré sur toi, tu vas vouloir faire tes recherches, expérimenter. Et il y a un moment donné, et là, j'en arrive ici, où tu as accumulé tellement de connaissances que tu dis, putain, mais j'ai envie de le partager. Je, je, je vois des fois, tu vois un peu la souffrance des gens ou les problématiques des gens et tu dis, j'aimerais tellement leur montrer ce que j'ai appris et les aider en fait. Pas jouer le rôle du sauveur tu sais, dans le triangle de 4, pas aller en mode sauveur, en Ouais. mode j'ai la réponse, fais ça, ça va Sortons marcher. vite de ce triangle. Ouais, sortir, surtout pas rentrer dans ce Mais, triangle. Mais mais d'avoir en fait, ce côté altruiste de vouloir aider et de dire j'ai testé quelque chose, essaye avec moi, essaye pour toi si ça marche. C'est tout. c'est ça. Et ben, c'est ce qu'on est venu faire aussi. Intégrer les informations, ça fonctionne dans notre vie. Il n'y a pas plus grande satisfaction que que de transmettre et d'enseigner et que les autres assimilent aussi. Ouais. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Comme au même titre, on est fait pour vivre en société. On est fait pour être les uns avec les autres. On n'est pas fait pour être coupés des uns et des autres. Merci l'aberration du confinement. Merci. Merci, hein. Parce que vous avez été anti-vie. Ce que vous avez mis en place, les gouvernements, c'est anti-vie, Mm. anti-naturel. Parce que faire la guerre en virus, c'est antinaturel. Les virus font partie de cette planète depuis des milliards d'années et nous avons un système adaptatif, adaptogène suffisamment intelligent pour lui faire confiance qui s'appelle le système immunitaire. Personne n'en parle. Système immunitaire, régi par ton système intestinal en majorité. Pas que, mais en majorité. Et on revient toujours aux mêmes bases, toujours aux mêmes bases. Tu vois? Et tu parlais du triangle de Karpman. Comment sortir? Bah, voir que je suis dans le triangle. Comment aller au-delà de la peur? Bah, voir ma peur. Tu es dans la nuit. Tu as quelqu'un, tu sens une présence de quelqu'un. Tu sors ta lampe. Tu mets de la lumière sur cette personne, tu as moins peur. J'ai identifié qui c'était. Mm. Ah, c'était toi, tu m'as fait peur. En voleur. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'étais tranquille, en train de dormir, et puis il part tout de suite, le mec. Ah, il part. Il n'a même pas besoin d'appeler la police. Vous voulez un petit café? Vous avez pris suffisamment d'affaires? Vous voulez que je vous en donne encore plus? Il part, il part, il part. Approche paradoxale. Tu donnes ce qu'il veut. Tu veux ça? Non, tout, tout. Encore, encore? Si t'as pas vu Le Guerrier Pacifique, quand je dis tu, c'est aussi la communauté, va regarder ça. À un moment donné, il y a un épisode qui parle de ça. Il y a un épisode qui parle de ce que je suis en train de te dire. Et quand tu es dans la résistance, me vole pas, me fais pas de mal, me fais pas de mal, tu nourris ce que tu veux pas. Parce que tu es dans la résistance. Bouddha le disait très bien. Ce en quoi tu résistes persiste. Ce que tu veux pas attracter, c'est le meilleur moyen de l'attracter. D'ailleurs, le cerveau ne comprend pas la négation. Je ne veux pas attirer ça. Tu es en train d'envoyer l'information à ton cerveau, je veux attirer ça. Tu dis à ton enfant, ne mets pas la main sur le feu. Lui, il ne comprend pas la négation. Il va mettre la main sur le feu. Et tout ça, c'est lié aux neurosciences. J'invente rien. C'est scientifiquement Mm. prouvable, tout ce que je dis et tout ce que tu dis. Et les neurosciences nous apprennent énormément à réutiliser notre subconscient de manière efficiente, parce que par définition, dès que tu es en contact avec ton subconscient, tu deviens efficient pour équilibrer la partie consciente et inconsciente pour devenir conscient. Ta partie consciente rationnelle, ça ne veut pas dire que tu es conscient, ça veut dire que c'est celle qui est utilisée. C'est 250 informations par seconde. Ta partie inconsciente, c'est 9 milliards d'informations par seconde. Tu veux faire du 200 km/h et que tu veux aller en smart, c'est pas possible. Mm. Utilise la Ferrari. Mais si tu n'es pas calme et si tu n'es pas détendu, tu ne vas pas être un bon pilote de Ferrari.
C'est pour ça que revenir au calme et dans la détente nous permet d'accéder à plus d'efficience. Pourquoi? Parce que nous avons accès à notre inconscient qui lui, régit 95% de nos habitudes. C'est pour Et ça nous qu'il y a tant maintient de en vie, personnes qui... Et nous maintient en vie. sans Et même nous qu'on s'en maintient rende en compte. vie. Ouais. Bah oui, parce que est-ce que tu penses à respirer? Est-ce que tu penses à que t'es... Alors, t'imagines le truc? Bon, il faut tant de battements par seconde. T'es prêt? Tout le temps. Constamment. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, super intéressant, c'est incroyable. Et en plus, ouais, je suis d'accord avec toi sur tous les points. Vraiment, sur ce, on est alignés. Moi, Et je vais trouver un truc où t'es pas d'accord avec moi, alors. ah, vas-y. Ça va créer un peu de dualité là. Ça va faire du bien, un peu de Ouais, dualité. c'est bon, ça. Bah oui, c'est trop harmonieux, là. C'est trop fluide, ça va pas. Ça va pas. Faut trouver un truc où on s'entend pas. Qu'est-ce que ça peut être? C'est Qu'est-ce que ça ça. peut être? Et tu parles de dualité. Acceptons cette dualité. Je suis venu ici dans cette incarnation corporelle, dans la matière. Je suis pas venu fuir la dualité. Je suis venu danser avec la dualité. Je suis venu danser avec la dualité. Ça me fait mal. Merci. J'ai mal à l'épaule droite. Oh, ça fait chier, je suis limité. Merci. Tu m'aides à me connecter de plus en plus au moment présent. Prendre conscience, être présent. Être présent dans mon corps à ce moment-là. Si j'avais pas mal, j'aurais pas été présent à cet endroit-là dans mon corps. Tu vois, c'est renverser les paradoxes, c'est renverser une logique qu'on nous a conditionnée, Ouais. qui dit tout le temps la même chose. T'as mal, je coupe ton mal. Mais le mal, il a dit un truc. Tu l'écoutes? Ah non, je le coupe. Le mal a dit. Ok. Il a dit un truc, écoute-le. Et c'est ça, la première maladie de ce 21e siècle, c'est cette coupure avec notre corps, quoi. Ouais. C'est Tout à cette fait. coupure avec notre être. Là, on est en train d'atteindre des paradoxes au niveau, une apothéose de cette coupure à nous-mêmes, dans cette société matérialiste qui, on pourrait tuer, enfin, c'est pas, on pourrait, c'est on tue pour la matière. On, Hmm. on fait plein de choses pour ce matériel qui est extérieur à nous. T'imagines le niveau de souffrance qu'on a atteint, toutes et tous? Et moi, le premier, pour me détacher de la matière, c'est encore des fois hyper difficile dans certains conditionnements que j'ai, etc. Et je prétends pas avoir tout résolu, encore heureux. Je suis en chemin, comme toutes et tous. Mais si je peux apporter quelques précisions sur ce que j'ai compris et intégré, bah, c'est cool. Ah, mais carrément. Et même moi, tu vois, il y avait avec ce côté spiritualité dont j'ai beaucoup développé et travaillé ces dernières années. Il y a ce truc encore de dualité, tu vois, de parce que tu es spirituel, t'es pas censé gagner de l'argent ou tu es censé vivre, tu vois, avec rien, te détacher du matériel. Et il y avait ce truc, cette espèce de dualité. Et puis après, vu que ça fait plus de 5 ans, plus de 6 ans que je fais de la musculation, donc l'aspect physique, l'aspect esthétique du corps, j'étais là en mode, mais est-ce que vraiment ça te sert à quoi de développer ton physique? Pourquoi tu veux faire ça? Nanana. Tu vois, je commençais vraiment à essayer de me détacher de tout ça. Et puis je me suis rendu compte en fait que j'ai le droit non seulement d'exercer, de proposer des accompagnements par exemple et de demander de l'argent, même si je suis quelqu'un de spirituel. Je dis spirituel, c'est le terme pour qu'on comprenne. J'ai le Tu es par droit, définition spirituel. oui, tout à fait. Et j'ai Parce le que dès le droit, moment où tu es, ouais. Et qu'est-ce que la spiritualité? Moi, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que la spiritualité? spirit, Moi, dualité. Tu Ouais. connais le langage des oiseaux? Ouais, Spirit, vas-y. dualité. Yes. Esprit duel. Ouais. C'est ça, hein? Donc, dans cet esprit duel, c'est la vie, en fait. C'est la vie qui nous enseigne. La spiritualité. Tu veux comprendre la spiritualité? C'est la vie. Hmm. Lui, il n'est pas spirituel. Ouais, il fait partie de la vie. C'est la vie qu'enseigne. C'est la vie. C'est ta vie, en fait. On a tellement dit, mais purée, c'est extérieur à nous l'atteindre. Non, non, c'est dans toi, c'est ta vie. Ce que tu attractes, c'est exactement ce que tu as besoin pour intégrer des choses. Ça va pas plaire à certains.
Et ça ne me plaît pas certaines fois. Mais c'est une réalité. Et la vie, elle est ce qu'elle est. Des fois, elle est impactante. Des fois, elle fait mal. Des fois, ça tape fort. Mais comme Mais disait c'est nécessaire, Rocky, hein. c'est pas être un homme, être une femme dans ce monde, c'est pas, c'est pas donner des coups qui est important. Et c'est accepter de recevoir des choses agréables et désagréables, de tomber par terre et de toujours se relever comme un Mm. enfant. Tu sais combien on tombe 2 fois par jour avant de savoir marcher quand tu es un enfant? En moyenne, 7 000 fois. 7000 fois. Un enfant, avant de savoir marcher, il tombe 7 000 fois. Tu lui demandes la notion de discipline et de persévérance, là, à ce moment-là, tu lui dis, putain, Elie, il est persévérant, hein. Tu as un Mm. projet? Tu as une idée? Ok, tombe 7 000 fois. Échoue 7 000 fois. Là, tu vas comprendre des choses. Ici, si tu échoues la première fois, on te met la tête sous l'eau. Ouais. Aux États-Unis, t'échoues pas 5 fois, t'es un bébé, en fait. Parce que c'est à travers cette notion d'échec qui, pour moi, n'existe pas. L'erreur, l'échec n'existe pas. C'est pas dans ma réalité. Parce que je la tourne tout de suite en opportunité d'apprentissage. C'est parce que je me trompe que j'apprends. C'est parce que je m'autorise à me tromper que j'apprends. Donc la spiritualité, qu'est-ce que la spiritualité? Ça peut être une excellente question. La vie nous l'enseigne tous les jours. Et moi, le premier, j'ai pensé être spirituel parce que je parlais de spiritualité, j'avais des termes spirituels, et la vie m'a montré, intègre Coco, et parle après, en fait. Ouais. Intègre et parle Ouais. après. Et c'est ça. Et quand tu intègres, ça se ressent. Ça se ressent, en fait. Ça se ressent quand tu parles, quand tu as intégré des choses. Et c'est là où la transmission devient intéressante. Et c'est là où les gens ils vont capter au-delà des mots. C'est pas seulement les mots, comme tu disais, il y a aussi l'intention derrière, la vibration. Et c'est facile, on peut vite se dire, je suis quelqu'un de spirituel. Moi, le premier, je suis tombé dedans, hein. Je suis quelqu'un de spirituel parce que je fais mon yoga, parce que je fais ma méditation, C'est ça. parce que je porte un collier comme ça, parce que je mets de l'encens. Et puis après, je sors dehors, je vois quelqu'un bouffer un McDo et puis je vais le juger. Ah, il bouffe truc industriel. Ah, lui, il est pas conscient. Ah, lui, il est en train de s'énerver. Et non, non, non. Et puis on va juger, on va juger. Je l'ai fait, C'est hein. ça. Et Bah des oui, fois, bah je le fais tout à fait. encore. Et là, je Bien me sûr. dis, pourquoi tu es en train de le juger? Qui a raison? C'est lui ou c'est toi? Celui qui est en train de bouffer son McDo en marchant? Va Ou manger le c'est... McDo avec lui et va discuter un peu avec lui. Voilà. Va discuter, va connaître un petit peu. Moi, j'ai envie de dire ça des fois. Des fois, même moi, hein, quand je prends conscience de ça, bah, va bouffer le McDo avec lui et va discuter avec lui. Ou si t'as pas envie de bouffer le McDo, bah, va à côté à sa table au McDo et discute avec lui. Et la notion de vitalité, parce qu'elle était aussi présente dans ce que tu voulais qu'on transmette, moi j'aime bien dire, et si c'était, si la vitalité était présente dans la non-vitalité? Une question comme ça. Parce que cette notion de vitalité, c'est au même titre que la spiritualité, on peut vite s'enfermer dedans, hein. Ouais. On peut vite avoir des croyances très limitantes, et pourtant qui prônent quelque chose d'illimité. C'est bien ça qui commence à être intéressant, parce qu'on s'enferme toujours dans un labyrinthe. Pourquoi? Pour quelle raison? Par peur. Par peur de la vie. Par peur d'être vivant. Par peur d'être brillant. Par peur d'être une bénédiction pour soi et pour les autres. On a peur de notre propre lumière. Hmm. Point barre. Et responsabilisons-nous dans notre puissance. Cette puissance, elle est vraiment ce mariage entre cet aspect douceur et cet aspect action, cet aspect féminin, cet aspect masculin qu'il y a dans tout homme et dans toute femme. Quand on commence à alchimiser tout ça, là, on commence à vivre une vie à la hauteur de ce qu'on a, de ce qu'on veut vivre, en fait. On recherche quoi au final? On recherche tous quoi? Il faut arrêter de se mentir, hein. On recherche quoi? On cherche l'amour.
Quand tu es dans l'amour véritable, inconditionnel, tu es en paix. C'est ça qu'on recherche, la paix. Être dans l'amour, la paix. Dès le moment où il y a l'amour et la paix, ben, ouais, forcément, il y a toute la crasse qui peut remonter, mais c'est OK. C'est un nettoyage, une détox. Et c'est pour ça que j'aime dire, et si la vitalité se trouvait dans la non-vitalité, parce qu'à un moment donné, tu peux même manger tellement bien, etc., avoir tous les nutriments, que ton système hormonal fonctionne de manière optimale, mais si tu n'as pas fait ton travail émotionnel des croyances inconscientes, etc., bah, tu vas pouvoir t'attracter aussi autant de maladies que d'autres. C'est paradoxal, la vie est paradoxale. Comment t'expliques que des personnes n'ont jamais fumé de leur vie et qui ont un cancer du poumon? Comment t'expliques que des gens ont fumé toute leur vie et n'ont pas développé un cancer de poumon? Et je ne suis pas en train de prôner la cigarette. Je suis juste en train de dire, à un moment donné, c'est pas tout de manger bien, c'est pas tout de faire les choses bien. À un moment donné, c'est une globalité, c'est faire les choses comme on ressent et c'est écouter son propre rythme. Qui je suis pour dire ce que Dylan fait, c'est juste ou faux? Personne. Qui je suis pour te dire à toi, c'est juste ou faux? Personne. Je ne suis pas dans ton corps, pas dans ta vie, encore moins dans ta tête, tu vois. Chacun a cette responsabilité, même nos enfants. Même nos enfants. Je suis qui, moi, en tant que parent, pour dire c'est comme ça ta vie, en fait, que ça va être. Mais purée, chacun, nous sommes des êtres uniques et uniques. Donc, on a tous notre histoire, notre parcours de vie, et c'est ça qui est beau aussi. Quand on aura commencé à intégrer ça, on verra l'humanité comme une possibilité d'entraide et d'évolution, à l'inverse de l'involution. On est en train d'involuer, de faire tout pour... On nous a retourné nos croyances à l'envers de la nature. On nous a mis le plaisir comme instrument de torture. C'est fort ce que je dis. Hein. C'est fort ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est vrai. On nous a mis le plaisir. Je prends juste la sexualité. La sexualité, c'est pas la sexualité sacrée hein, qui est pratiquée dans ce monde. Hein. C'est la sexualité où c'est dur, où ça fait mal. Purée, mais c'est pas ça le plaisir. On nous a inversé le plaisir. Ah, mon petit plaisir. Ah ouais, c'est quoi ton petit plaisir? Ah, ton petit truc d'alcool, ton petit ci, ton petit ça qui détruit ton corps. C'est ça le plaisir. Tu vois, ça a été inversé. Donc, on a vraiment un truc à faire pour renverser vers quelque chose de plus naturel. Et ça, c'est un enjeu qui est pas rien. Qui est pas rien. Pour toutes les personnes qui vivent cette époque-là au moment où je te parle. Ouais. Et tu vois, je suis aussi tombé dans ce piège avec cette histoire de vitalité, à vouloir trop en faire. Toi aussi. Tu vois. Quand tu commences à découvrir les principes d'alimentation, il y a 2 ans, j'ai découvert la douche froide, la respiration Wim Hof, le jeûne intermittent. Je me suis lancé dans plein de trucs en même temps. Et donc, je me retrouvais le matin. Alors déjà, je me levais très tôt parce que dans les livres de développement personnel, on te dit que si tu n'es pas debout à 5 heures du matin, tu as raté ta vie. Donc, tu te lèves à 5 heures du matin, donc bah, tu n'écoutes pas ton corps, tu vois, alors qu'il avait peut-être besoin de dormir un peu plus. Alors que le sommeil, c'est la clé numéro 1 de la santé. Mais sous prétexte qu'il faut réussir, qu'il faut être productif, ça, on met ça de côté. Donc, je me levais à 5 heures du mat, respiration Wim Hof. Après, je faisais ma douche froide. Après, je prenais un café, ce qu'on appelle Bulletproof Coffee. C'est un café avec du gras, mélangé avec de l'huile de coco qui te booste le cerveau, tu vois. On a fait les mêmes choses. Et donc, je faisais ça. Et en fait, je Excellent. ne mangeais pas le matin, tu vois. Je mangeais mon premier repas qu'à midi. Et en plus de ça, à cette époque, j'étais en mode de cétogène, c'est-à-dire que je mangeais mes glucides que le soir. Et en plus de ça, je travaillais dans la restauration à Big Fernand, restauration rapide, avec des horaires, enfin c'est costaud quand même, c'est la restauration, ça bouge. Et en plus de ça, j'allais à la salle de musculation. Donc je me retrouvais à faire plusieurs stress intenses dans la journée parce que le stress, ouais, alors mais c'est génial, Wim Hof, la douche froide, c'est très bon pour la santé, donc il faut y aller et machin et je tape dedans tous les jours. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, j'étais épuisé, tu vois, j'étais là, je suis au travail, je suis fatigué, je vois mes collègues de boulot
qui, eux, à la pause de midi, se font un hamburger, voilà la raclette, les frites, tout le bordel, et on s'enfile le coca. Et eux, ils ont la patate, ils sont enthousiastes et tout ça. Et moi, je suis là, j'ai pris mes petits choux de Bruxelles avec, tu vois, avec mes petits œufs, tout ça. J'ai mangé clean, j'ai fait ma routine. Je suis fatigué, j'ai pas d'enthousiasme, j'ai pas d'humeur. Et je suis là, mais putain, c'est quoi mon problème? Putain, mais je fais tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut. Je suis au top. Et eux, ils ont plus d'énergie que moi. Alors que, tu vois, je jugeais, tu vois. Je disais, putain, mais ils bouffent de la merde, tout ça, nan, nan, nan. Et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà j'en demandais trop à mon corps, donc je l'écoutais pas. Et tu as beau avoir les meilleurs principes de vitalité, avoir la nutrition la plus clean, ton entraînement le plus top, si tu n'aimes pas ta vie, déjà, je n'aimais pas mon boulot aussi. Si tu n'aimes pas ta vie, si tu kiffes pas ce que tu fais, tu n'auras pas d'énergie. Et ça, je l'ai Exactement. expérimenté. Tu peux prendre tous les compléments alimentaires que tu veux, hein. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, C'est ça. pas d'enthousiasme, pas d'énergie. C'est ça. Pas de sens à la vie, du coup. Pas de sens à la Mais vie. c'est C'est ça cool parce que, à l'image d'un sportif de haut niveau, t'es sorti de l'hormèse, du coup. Ah oui, là, j'ai cramé l'hormèse, hein. Je me suis cramé, hein. Mais oui, t'es sorti de l'hormèse parce que t'en as fait trop. Ouais. Et c'est exactement. Et l'hormèse, c'est l'inverse de ça. L'hormèse, c'est stresser ton organisme de manière suffisante pour qu'il puisse s'adapter. Dès que tu es hors adaptation, épuisement, tu n'es plus dans Ouais. l'hormèse. Donc, il faut arrêter de faire les stress et de laisser reposer. Ne rien faire. Ne rien faire. Et dans le rien faire, il y a le tout faire. Lâcher prise. Oh, ça veut dire que je vais rien faire du tout. Non, non, lâcher prise, c'est pas ça, mon gars. Lâcher prise, c'est pas ça. Lâcher prise, c'est pas ne rien faire. Faire les actions au bon moment, dans le bon timing, plusieurs actions, et à un moment donné, laisser faire le process. Tu laisses faire le process. Tu arrêtes de mettre ton intellect, tu arrêtes de mettre ta patte, tu as assez fait, tu laisses faire. Laisse faire ton corps, il est plus intelligent que toi. D'ailleurs, tu es ton corps, tu es dans ton corps. Donc, dans cette incarnation, tu es dans ton corps. C'est aussi, c'est un truc, tu n'es pas ton corps. Oui, d'accord, je ne suis pas mon corps, mais à un moment donné, je suis dans mon corps. Oui, il y a cet aspect matériel, quoi, à un moment donné. Donc, à un moment donné, pour être l'être multidimensionnel que je veux être, si je ne suis pas ancré, je ne réceptionne rien du tout. Et les réceptions de mes informations, ça va amour, vitalité. Oh purée, il y a du brouillement là. Mais oui, soyons ancrés pour réceptionner ce qu'on doit réceptionner. Et les informations, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que dans la vie de tous les jours, on est en train de parler comme ça, tu vois, mais on se donne des informations de fou, comme ça. Et on fait prendre conscience aux gens des trucs juste en discutant. La vie, c'est discussion, hein, c'est pas concept. Hein, la vie, c'est discuter. Et si on discutait, et si on prenait un petit thé et on discutait, tu vois. Mais c'est bien parce que ça va donner aussi cette notion aux personnes de ta communauté et ceux qui nous écoutent que aller au-delà des concepts. Tu fais à un moment donné des habitudes, douche froide, complémentation alimentaire intelligente, c'est-à-dire assimilable. Moi, j'adore faire des smoothies en alliant la synergie des superfoods. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ce que tu mets en place pour avoir de la vitalité, tes compléments alimentaires préférés, tes superfoods préférés aussi. Mais termine ce que tu étais en train de dire et on en viendra après. Et pour voir l'interview dans son intégralité, clique sur le lien dans la description en bas de la vidéo et pense à t'abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus et à partager.